bien dans son job pour parler des jeunes, de la jeunesse et de leur relation à l'entreprise. On en parle avec vous, chère Marie-Caroline Missire. Bonjour. Bonjour. Merci de revenir sur le plateau. Alors, vous étiez venu sous une autre casquette et aujourd'hui, vous êtes délégué général de Vers le Haut. Avant de parler de cette étude et qui montre la distance qu'il peut y avoir entre les jeunes et les entreprises locales, un petit mot sur Vers le Haut. C'est quoi? C'est un think tank? C'est un lieu de réflexion et de débat? Vers le Haut, c'est le seul think tank. Alors, pour ceux qui nous écoutent, un think tank, qu'est-ce que c'est? C'est un cercle de réflexion, un groupe de réflexion, et c'est le seul en France qui est exclusivement dédié aux questions d'éducation et de jeunesse. Je crois que la jeunesse, c'est un angle mort dans le débat public aujourd'hui, on en reparlera peut-être. Donc, c'est tout le sens de mon engagement. C'est un think tank transpartisan, indépendant. Et les deux fondateurs de ce think tank sont le groupe Bayard, bien connu pour ses publications jeunesse, et les apprentis d'Auteuil, qui s'occupent notamment des jeunes en difficulté. Vous sortez cette étude qui est très intéressante parce qu'elle est presque contre-intuitive. On nous parle des stages de troisième, des stages de seconde. On se dit nos jeunes sont très connectés aux entreprises. Non, un jeune sur 3 affirme n'avoir jamais rencontré une entreprise locale alors que l'engagement du côté des jeunes attendu est très fort. Comment on explique ça? Comment il y a une distance aussi importante? Moi, je pensais que ce sujet était réglé. Il ne l'est pas. Effectivement, ce qui est très intéressant dans ce baromètre, donc que je rappelle, on mène tous les ans sur auprès de 1000 jeunes, 1000 parents et 400 chefs d'entreprise, on voit bien qu'il y a une distorsion, quelque chose qui ne fonctionne pas entre un discours récurrent médiatique sur il faut faire plus de place à l'entreprise, à l'école, attention, ouvrons les portes, formons les enseignants, très bien, et ce qu'on ne voit jamais remonter, c'est le ressenti de ces jeunes. Et les jeunes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ces 1000 jeunes qu'on a interrogés, c'est que on leur parle d'entreprise, absolument, absolument. On leur parle d'entreprise dans leur quotidien, dans leur environnement local. Eh bien, malgré les initiatives récentes, souvenons-nous, Gabriel Attal qui annonce la mise en place des stages en seconde pour tous les élèves, des initiatives récurrentes, eh bien, le sentiment que l'entreprise est quelque chose de très loin pour un jeune sur 3, ce qui est quand même assez important. Avec la moitié des jeunes interrogés, donc sur les 1000, qui vivent dans des petites villes, parce qu'on parle beaucoup de ces jeunes des grandes villes, mais même dans les petites villes, ils estiment que les acteurs économiques comprennent mal les besoins des jeunes et de leur âge. Il y a quoi? Il y a un conflit de génération, l'entreprise ne regarde pas assez vers ceux qui un jour vont entrer dans leur entreprise. On a testé effectivement ce rapport de confiance ou de sentiment d'être bien compris, bien représenté par les entreprises et en miroir par les associations. Et on s'aperçoit que les jeunes nous disent « je me sens beaucoup mieux compris, représenté par l'univers associatif que par les entreprises ». Donc l'entreprise, est-ce que c'est un mot qui semble lointain, qui fait peur, qui n'est pas incarné dans la vie d'un jeune? Peut-être que c'est ça, cette question qu'il faut se poser. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce sentiment d'éloignement ou d'être moins compris, ou ce sentiment très concret de ne pas avoir croisé une entreprise locale dans son parcours de jeune, il est encore plus fort chez les jeunes filles. Donc là, il y a quand même un gros sujet à appréhender. Un écart de sexe entre les garçons et les filles. Alors, il y a le paradoxe de ce que vous décrivez, c'est que ces jeunes se sentent éloignés, et les jeunes filles en particulier, mais il y a dans le même temps 80% des chefs d'entreprise qui disent que globalement, il est important que les entreprises locales s'impliquent davantage dans leur rotation. On a le sentiment quand même que quand vous les interrogez en contre-champ, elles se disent nous on fait le job, tout va bien. Il y a quelque chose comme ça de dichotomique. Je pense qu'il y a une représentation de qu'est-ce que c'est qu'une entreprise locale pour un jeune lycéen, collégien qu'il faut creuser. Qu'est-ce qu'on met comme réalité derrière cela? Et puis il y a un autre chiffre qui interpelle beaucoup, c'est qu'un dirigeant sur 2 reconnaît, même s'il le souhaite, même s'il considère que c'est très important d'agir pour la jeunesse, un dirigeant sur 2 reconnaît qu'il a aujourd'hui aucune activité spécifique en direction des jeunes de son territoire. Mais vous, Vers le Haut, quelles sont les recommandations? Parce que là, vous avez une photographie, on voit concrètement qu'il y a un vrai écart. Malgré les stages, on répète, de troisième, de seconde,
Qu'est-ce qu'on peut faire pour recréer ce lien? On a un concept qui est un peu plus qu'un concept, mais en tout cas une idée qui nous est très chère et qui a pris réalité dans certaines entreprises, c'est le concept de responsabilité sociale éducative. Et vous savez, on parle beaucoup de RSE dans les entreprises, qui est un critère aussi éthique pour la protection de l'environnement. Eh bien, il serait tout à fait pertinent d'avoir un critère d'intérêt pour l'éducation. On voit que à Verleux, on travaille avec énormément de fondations, d'entreprises qui s'intéressent aux questions éducatives. Pourquoi ? Pour des raisons effectivement de développer l'égalité des chances, l'employabilité des jeunes. On n'a pas évoqué les NEET, parce que là on parle de jeunes. Absolument, je sais pas si des jeunes dans leur ensemble. Voilà. Mais cette responsabilité éducative des entreprises, je pense qu'elle peut être mise sur le devant de la scène. Et je vous remercie de me poser la question, ça nous donne l'occasion d'en parler. Elle est peut-être pas assez connue, et c'est un sujet dont peuvent s'emparer les entreprises. S'intéresser aux filières de formation, collaborer avec l'éducation nationale. Il y a de multiples dispositifs. Venir s'exprimer dans les établissements. Incarner. Je pense qu'un jeune aujourd'hui, quand on lui dit est-ce que tu as déjà croisé une entreprise locale, eh bien peut-être que... Il a croisé le patron sans savoir que c'est le patron. En tout cas, cette notion ne s'incarne pas directement dans son imaginaire, dans son parcours, et il ne s'en fait pas une représentation très claire. Merci de nous avoir rendu visite. Ce baromètre, on peut le découvrir sur notre site. Vers le haut, le seul think tank qui s'intéresse, qui s'occupe de cette jeunesse, et puis aussi de ce rapport évidemment à l'entreprise. C'est pour ça que vous êtes là. Merci Marie-Caroline Missire de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Merci à vous. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises adaptées. Alors vous en avez entendu parler, c'est un outil d'insertion à la fois efficace pour les personnes en situation de handicap, mais rentable. C'est important de le préciser. Ces entreprises produisent de la qualité et ont une belle productivité. On va en parler avec deux experts de ce dossier. On parle, vous l'aurez compris, dans le cercle RH, des entreprises adaptées. C'est notre débat.